Bonjour, et bien écoutez mes chers tavernautes, ça me fait un peu bizarre d'être là parce que c'est pas chez moi et je remercie énormément Amazing Geek de ton accueil. Donc là je suis chez Amazing Geek, j'ai découvert ton univers impitoyable, comme dirait l'autre. Donc c'est un bonjour chez vous, un petit, si vous voulez, un petit peu hors domicile. J'irai dormir chez vous. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu, et effectivement j'ai dormi chez toi en C'est ça. plus. Et on a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. Donc voilà, donc c'est un petit, c'est juste, vous allez voir un petit truc, on a préparé quelque chose. Et allez sur la chaîne d'Amazing Geek, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, est-ce que tu peux dire ce qu'est ta chaîne Amazing Geek pour ceux qui te connaîtraient pas? Eh bien, c'est une chaîne qui donc joue sur la nostalgie des vieux comics de l'époque lugienne et d'Aredi et qui parle de culture geek toujours avec tendresse, mais aussi avec beaucoup d'humour, peut-être un humour qui ne plaît pas à tout le monde, mais ça, bon, on s'en moque. Et à partir du moment que les gens s'y retrouvent au niveau de la nostalgie, c'est tout ce qui compte, donc voilà. Exactement. Donc, on va commencer, parce qu'il n'y a pas que Marvel dans la vie, je fais référence à certaines choses, donc bref, il n'y a pas que Marvel dans la vie. Non. Mais on va quand même commencer par Marvel, parce que ça fait quand même quelque chose. Ah oui. Chez toi, c'est quand même très important. Euh, Quel est ton rapport avec l'univers Marvel? Je présente le guide de l'univers des comics Marvel. C'est C'est quoi? Pourquoi Marvel? C'est la base de ma culture geek. Hmm. C'est quand on tombe dedans, c'est comme Obélix, on tombe dans le chaudron. Et à partir de là, on aime les super-héros, puisque les super-héros, c'est que du bonheur, c'est du rêve, c'est tout ce que... C'est un petit peu tout ce que nous ne pouvons pas faire, qui vont être illustrés à travers des dessins plutôt colorés. Quand on est gamin, c'est génial. Mm. Et ben, une fois qu'on est atteint par cette maladie, et ben, la preuve, on est encore là à 50 berges passées pour justement célébrer. C'est l'enfance en fait, c'est vrai. célébrer l'enfance C'est vrai. et le bonheur de l'évasion. Exactement. Et donc Marvel, forcément, c'est que du bonheur et c'est la base de ma culture geek. Et c'est une certaine émotion. Je sais pas si tu te rappelles de la saga du Phénix Noir, par exemple, où la mort de Jeanne Grey, qui à l'époque avait soulevé quand même pas mal de polémiques. Mm. Et il faut se rappeler que dans le courrier des lecteurs, les lecteurs en fait incendiaient Marvel par l'intermédiaire de Lug en disant mais comment vous avez osé faire ça? Est-ce que toi tu as ressenti aussi cette même chose à l'époque? Ah oui, parce qu'elle fait partie finalement de notre univers. Quand on suit une série, elle fait partie du quotidien. On s'attache à elle. En plus, elle était belle. Ouais. Elle était belle et puis c'était une femme forte, Oui. définie par Claremont. Donc en fait, on s'y attache. Ça a été un choc. J'ai porté le deuil durant mon enfance pendant 4-5 ans. Ouais. Et j'avais une espèce de spleen Mhm. quand je pensais à la Belle Rousse parce que, eh bien, elle ne revenait plus dans les BD. Il y avait un membre de la famille qui avait C'est disparu. vrai, c'est vrai. Et c'était trop triste. Ouais. C'était trop triste. Ouais. Et comme, bon, bah, en tant que gamin, déjà à l'époque, pour moi, la mort était sacrée. Mm. Et ben je me disais, bah, c'est fini, c'est terminé. Donc j'ai porté un véritable deuil. C'est bête, quoi. Non, non, mais c'est... Elle faisait partie de la famille. Et donc, forcément, ouais, beaucoup d'émotions. L'affect. Mm. Donc, la puissance des comics, c'est quand même assez incroyable. On peut parler de Dieu créé l'homme détruit, à chaque fois je le cite celui-là, mais bon, c'est un RCM qui est quand même assez excellent. Ouais. Et puis, il faut pas oublier que toute la trame, tout l'arc narratif avant la mort de Jeanne Grey est quand même fabuleux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas, ça va mal partir, ça va mal finir, on sait pas comment, et c'est toute cette trame, c'est ce truc comme ça, ce suspense, tout au long des épisodes. L'inévitable, on est sur la tragédie grecque. Ouais. Voilà, tragédie grecque. Cette tragédie grecque, on sait que ça va mal finir. Ouais, ouais. Et c'est terrible. On a l'espoir jusqu'au bout, Ouais. alors qu'en fait, on le sait déjà que c'est raté. Quand on fait un génocide, on peut pas s'en sortir aussi facilement en disant non, allez, on oublie, c'est bon, ça va. Et même s'il n'est pas volontaire, elle ne peut pas s'en sortir moralement. Elle doit assumer les conséquences. Ses actes, les conséquences de ses actes. Donc, c'est ce qu'elle va faire à la fin, d'ailleurs. Et c'est exactement ça. Mais voilà. Hein, tu avais fait donc une émission sur le Untold Story et il faut le lire. Il faut le lire parce que à partir de là, on voit
toutes les passions qu'il y a eu entre les auteurs, l'éditeur, Jim Shooter, et en fait, ça les a même limite fâchés, les uns et les autres, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le... Ils n'étaient pas d'accord sur la fin. Donc, si ça a divisé les artistes et la maison d'édition, au niveau des lecteurs, c'était aussi quelque chose de quasi... Exactement. Donc, c'est génial. Et est-ce que tu connais le What If qui est sorti dans Speedhead d'ailleurs? Et bah même dans le What If, finalement, sa fin, enfin la C'est fin, terrible. bah en fait il est terrible. Donc même le What If, ils ont réussi à réussir le What If, je trouve. C'est mon what if préféré. Ouais. Et en fait, quand il est sorti dans Speed Day, il est sorti pas très très longtemps après la mort de Ouais, Phoenix dans ouais. Special Strange. Mm. Et bah du coup, j'avais un deuxième espoir qui en fait... Et en fait non, en fait on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de rédemption. C'est impossible. Il n'y a aucune On rédemption. peut pas. Et la malice en fait du What If, c'est qu'en fait on voit finalement, même si elle n'avait pas été tuée sur la Lune, donc bah, de toute façon ce sera mal passé. Et la fin du What If, Ouais. waouh, Ouais, ça... ah, c'est non seulement il n'y a aucune rédemption, mais putain, il y a des morts partout. Hein, Oui, Enfin, c'est un holocauste, hein, carrément. Tout à fait. Je vous conseille de lire. Alors, mes chers tavernautes, on va aussi passer, j'irai dormir chez vous un peu rigolo. Et donc, il y a Marvel, il y a aussi certaines séries. Et est-ce que t'es un sérivore? Ah oui. Oui. Quand j'ai le temps. Bah, Quand j'ai le temps, oui. Alors les nouvelles séries, bien évidemment. ouais. Mais je vois que tu as choisi... X-Files, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Là, c'est ma série préférée. Donc voilà, c'est les années 90, hein, quand même. Ouais. Et c'est ma série préférée parce que moi, j'ai toujours été fasciné par le fantastique, le surnaturel. Quand j'étais gamin, le phénomène ovni aussi, c'était assez intéressant. C'est vrai. Donc les extraterrestres, y a-t-il une vie ailleurs ou pas, etc. Et puis Fox Mulder et Dana Scully sont eux aussi entrés dans ma vie très rapidement grâce à M6 à l'époque, qui diffusait ça, et je ratais aucun épisode, et en fait je suis devenu un fan d'X-Files. J'étais carrément au fan club officiel français Ah oui, carrément. d'X-Files, où j'avais ma petite carte du FBI en guise de carte d'adhérent. Il y avait ce qu'on pouvait appeler des conventions. Donc je pouvais y aller. J'avais des posters gratuits. Ah, t'as été jusque-là, toi? Des goodies. Et puis j'ai les photos dédicacées véritablement de David Duchovny. Et donc c'est cool. Donc en fait, non, c'était assez fédérateur parce que la télé, c'était pas non plus très recommandé à la maison, sauf que c'était une série que j'arrivais à regarder avec mes parents. Ouais. Et du coup, il y avait une communion, et on se sentait concerné, surtout quand il y a eu des arcs narratifs à l'intérieur de la série. Et en fait, ça a été très très loin, parce qu'à l'époque, je m'identifiais carrément à Fox Mulder, et j'avais carrément le costume, la coupe, etc. Ah ouais. J'étais à fond dans le trip. D'accord. Donc en fait, ça a énormément marqué ma vie. X-Files, pour moi, c'est ma série préférée. Ouais. Et le duo fonctionne vraiment à merveille. Le duo vraiment fonctionne à merveille. C'est vrai que X-Files, c'est vrai, et je pense que ça a révolutionné, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ça a révolutionné en fait la série, d'une certaine façon, je pense. Ah oui, tout à fait. De toute façon, je vais pas te dire non vu que j'en suis un fanatique, mais ouais, c'est... Et là, je suis en train de me refaire toute la série quelques 20 ans après, et j'ai toujours la même saveur. Je connais des épisodes par cœur, je les ai regardés des centaines et des centaines de fois, mais je le regarde encore avec le regard du vieux de 50 ans. Et bon, là, ils ont sorti quelques épisodes supplémentaires. Oui, alors ils ont sorti des saisons supplémentaires, je crois. Voilà, deux saisons. Ça vaut pas ce que ça valait à l'époque, mais il y a le plaisir de retrouver des vieux amis. Ils ont vieilli. Il y a une scène où, par exemple, Dana Scully dit à Fox Mulder le type s'échappe, il faut que tu le poursuives. Et là, il lui fait mais j'ai plus 20 ans, Scully. Et c'est drôle. C'est génial. Parce que c'est des vieux amis qu'on retrouve. C'est aussi vrai que on en a souvent parlé sur les lives. Les Avengers dans le MCU, on a un affect, par exemple, j'ai un affect par rapport à Endgame, je savais que c'était la fin qu'on quittait de vieux copains, bah là c'est la même chose. Bah ouais, c'est vrai. C'est le plaisir de retrouver des vieux copains. Excellente série. Je voudrais que tu me parles de Battle Royale. Battle Royale, c'est un ovni.
À l'époque, ça a indirectement inspiré la série Squid Game aujourd'hui. Ben attention, il y a aussi autre chose. C'est une espèce de dystopie dans le Japon où le Japon connaît une crise économique. Il y a un chômage sans précédent. Si je me souviens bien, c'est une catastrophe pour les Japonais si tu dépasses les 15% de taux de chômage. D'accord. Pour eux, c'est une catastrophe. Mm. Et forcément, tous ces jeunes délinquants, il faut les remettre au pas. Donc, il y a un programme élaboré par le gouvernement où on essaye un petit peu d'enseigner la vie à ces jeunes japonais délinquants, qui ne sont pas forcément, mais en fait, en gros, Ouais. c'est la vision des vieux cons. Ouais. Et résultat, on les envoie sur une île, on sélectionne des classes, et ils doivent s'entretuer, et il n'y en a qu'un seul qui doit survivre. Et donc, c'est pour leur enseigner la vie, en fait. Et du coup, on régule. Ah oui, d'accord, ouais, On ouais, régule. ouais. Au niveau pédagogique, c'est un peu extrême, mais bon, C'est pourquoi une façon de voir la pédagogie. pas façon de voir Et les choses. c'est ça. Voilà. Finalement, on leur donne, ils ont des surprises, c'est-à-dire, c'est comme dans les jeux vidéo, quand tu découvres un bonus, donc tu peux très bien avoir un flingue, comme tu peux avoir un parapluie. Ah oui, super. Donc, au niveau des armes, alors un parapluie, ça peut faire très mal aussi, Mm. mais il faut bien l'utiliser par rapport à un Oui, flingue. oui. Et ils sont sur une île qui est quadrillée, il y a des bonus, ils doivent les trouver, ils doivent s'entretuer. Donc il y a aussi le facteur chance. Et puis ça part forcément en live parce que il y a ceux qui veulent pas se battre et puis ceux qui sont déjà des criminels endurcis. Et résultat, on suit, en fait c'est palpitant. C'est- D'accord. Et on commence à s'attacher à certaines personnes et on a envie qu'ils survivent. Mm. Sauf qu'on sait qu'il ne peut en rester qu'un à la fin. Ouais, donc... Et il y en a beaucoup qui sont attachants. Mm. Et il y a ceux qui sont gentils qui vont passer à la violence parce que c'est la survie. ouais. Mm. Et moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Par contre, il faut absolument pas regarder la suite. C'est son fils qui avait repris la suite du premier réalisateur. Et c'est une catastrophe. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. D'accord. Mais le Ah, le premier... premier, le le premier, premier, oui. ouais. Par rapport à Squid Game, effectivement, je crois qu'on fait souvent la comparaison, hein, je crois, Ouais. entre les deux. Même si faut relativiser, c'est pas non plus Squid Game n'est pas l'héritier à 100% de Battle Royale. Il y a des idées, mais c'est pas non plus ça. D'accord, d'accord. Mais c'est sympa à regarder vraiment avec des gens qui acceptent la violence parfois gratuite. Il faudrait que je regarde. Et, Parce que je connais voilà. pas. Enfin, j'ai entendu parler, mais je connais pas. Faut vraiment... Non, Je suis tellement en retard, tellement en retard. Il faudrait que je regarde. Et je t'avoue que je préférais avoir un flingue plutôt que... Voilà. Oui, tout à fait. Qu'un artichaut entre les mains. Toi, c'est... Alors, la question qui est soulevée aussi, c'est que si t'as un flingue, c'est que ça tombe entre les mains d'un gentil qui a pas envie de tuer. C'est embêtant aussi. Oui, c'est Parce que vrai. lui, il a pas envie de tuer, il veut survivre. Et t'as tous les autres qui vont le courser pour essayer d'avoir son flingue. en Bah oui, particulier. oui, c'est vrai. Oui, oui, Donc oui. là aussi, Ouais, je ouais. sais pas aussi si c'est aussi facile de tuer quelqu'un. Non. Quand non, fondamentalement... je- Moi, je peux pas parler, je suis le Jason Oui, du oui, vendredi bah, 13, donc justement. je connais tout ça, mais Oui, oui, bien j'imagine sûr. que pour un être normal, ça ne doit Oui, pas oui, être... bah, oui, non, mais j'imagine. Je suis à côté, j'ai un auriculaire, donc oui, forcément. Absolument, absolument. Je me demande comment j'ai accepté pour dormir chez lui, mais enfin bon, bref. Apparemment, je suis encore toujours en vie. Au moment où vous voyez la vidéo, Donc, il je est suis encore en vie. vie. Je suis encore. Bon, voilà. Bon, après, il va peut-être pas durer. Mais arrête, dis pas les conneries, t'imagines, t'arrives un truc. Ça serait horrible. Arrête. Ah, allez, non, c'est pas vrai. C'est une blague, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, généralement, c'est plus... Ah oui, c'est... Ah, c'est plus... Ouais, D'accord. c'est plus trash. Hein. On continue. Tout à fait, ouais. Finalement. Allez, on va parler de Spielberg et Les Dents de la Mer. Quel est ton rapport avec Les Dents de la Mer? Ah bah, Les Dents de la Mer, c'est un film qui m'a... terrorisé. Qui m'a fasciné, terrorisé les deux. Il y a la fascination et puis, on en a souvent parlé, on en parle tout le temps. L'absence du requin à l'image et cette Provoque musique plus. lancinante, Ouais. etc. Oui, qui la musique, revient. ouais. L'art de filmer Mm. de Spielberg fait qu'en fait, c'est oppressant. Mm. Ça réveille les peurs primales. Exactement, ouais. Moi, j'avoue, je fais partie des abrutis qui ensuite, une fois qu'ils allaient dans la mer, ils y pensaient un court instant.
Bah, moi aussi, bah, bon, ça m'a jamais empêché de me baigner, mais je sais que ça a traumatisé des personnes qui veulent pas se baigner au-delà d'un Tout à certain fait. seuil. Ouais, Il exact. semblerait que Spielberg aujourd'hui regrette cela parce que finalement ça a fait beaucoup de mal aux requins blancs, Ouais. Bah, j'en etc. ai eu un au téléphone de requin hier, il m'a dit, ouais, c'est quand même pas normal, machin. Et pourtant un requin, enfin bon, bon bref. Bref, et du coup, bon voilà, c'est extrêmement... On est le matin, on n'a pas bu, hein, je présente. Que du café. On est obligé de dire ça parce que... Oui. Voilà. Et du coup, bah, juste pour finir, c'est l'un des films, comment dire, ça fait partie de mes films Je cultes. crois que c'est culte. Ce culte, hein. Je crois que c'est culte avec Alien, Terminator, Tout à tous ces fait. films-là. Ouais. Bon, puis de toute façon, c'est Spielberg, donc je vais pas être objectif. Ouais. C'est Spielberg. Il est bon, il est bon. Bah, non, c'est vrai. Alors, il lui arrive de faire quelques Mm. mauvais films, ça, bien sûr, bien sûr, Mm. bien sûr. Mais là, les années 80, Spielberg, les années 80, c'est indissociable. Et on ne touche pas à Spielberg, même si mon film préféré de Spielberg, c'est quand même les années 90 avec Jurassic Park. Ah oui, c'est vrai. Parce que, passionné de dinosaures, Mm. pouvoir enfin voir des dinosaures qui Ils sont sont, bien faits, un peu plus. qui sont super bien faits, on y croit. Tu regardes encore aujourd'hui Jurassic Park, bah tu y crois. Tu y crois vraiment. Waouh, quelle classe, monsieur Spielberg, franchement. Donc, Spielberg, de toute façon, je pourrais pas en dire de mauvaises choses. Et Jaws, Les Dents de la Mer, ça fait partie des films cultes. Bah, je crois. Et c'est marrant que tu aies choisi ça, puisque j'avais prévu de le regarder dans la semaine. Ah bah, Me le refaire. écoute, bah voilà. Évidemment, ça a conseillé. Alors, on va passer au dernière chose dont je voulais parler avec toi. Et c'est un monument, là aussi. Mm. Hein, on parlait de Spielberg. Là aussi, c'est un monument. Et je pense que on peut parler, donc si je vous dis Shining, si je vous dis ça, Ah, et bah, c'est Carpenter. oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non. Ah. Non. Donc c'est Stephen King. Ah, Donc là, c'est le fléau. Qu'est-ce que Stephen King en livre, Stephen King en série, Stephen King en film? Quels sont tes préférés? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais prodiguer comme conseil? Le livre, uniquement le livre. Livre. Les adaptations. Ah, adaptation déjà, bon, c'est casse-gueule. Le livre, uniquement le livre. J'ai pas vu véritablement de film tiré et adapté des ouvrages de Stephen King qui ont été. Bon, est-ce qu'il y en a eu? C'est difficile. Alors, attention, la ligne verte, pas touche. Moi, La Ligne Verte, j'ai bien aimé comme C'est magnifique. film. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Donc, ouais, je veux dire, sortie de la ligne verte, Stand By Me, forcément. Stand By Me, excellent. Voilà. Par contre, je trouve que quand on touche au fantastique avec, c'est Ça prend difficile. avec des passettes. Ouais. C'est difficile. C'est comme pouvoir adapter du Lovecraft en film, Et je crois que c'est peut-être Lovecraft, c'est peut-être encore plus difficile d'adapter. parce que c'est de l'horreur indicible. Ouais. Donc, si c'est indicible, comment on peut l'adapter? Alors que Stephen King, alors il y a le support, c'est-à-dire qu'il y a la base, l'écriture est très très bonne. Ça se lit bien, et moi quand j'étais gamin, ça a été ma véritable première envie de lire en dehors de ce qui était proposé à l'école, et ce qui m'a amené ensuite à lire. Donc c'était facile pour un adolescent de lire ça, donc c'est la base pour moi. Et bah, j'ai aimé, parce que là encore j'ai aimé le fantastique. Donc Stephen King, je l'aime en livre. J'ai regardé les films, j'ai toujours été déçu. Même si de temps à autre j'ai eu quelques petits... Est-ce que t'as vu la suite Dr. Sleep? Non. Ah, il a été beaucoup décrié. Moi, je trouve pas mal ce film. Je trouve vraiment intéressant. Donc voilà. Autrement, est-ce que tu as vu ça? Ouais. Alors, le téléfilm des années 90, il me semble. 90, ouais. Et les deux parties, le film en deux parties. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, je sais que ça a fait rigoler tout le monde parce que tout le monde est grognon actuellement, mais j'ai préféré la nouvelle version. La nouvelle version? Parce Ah qu'il ouais. y a beaucoup de scènes qui sont beaucoup plus proches du bouquin. Oui, c'est vrai. Et c'est pas facile parce que nous sommes à une époque où il y a certains sujets qui sont difficiles à aborder, comme par exemple l'homosexualité, il faut prendre avec des pincettes, etc. Là, ils ont osé, par exemple, Ouais, c'est vrai. petit peu parler. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est J'ai bien. trouvé ça bien. Ouais, super. J'ai aimé, après, bon, je suis pas objectif non plus parce que j'ai aimé les acteurs, parce que je les ai vus dans d'autres films. Ouais. Et en particulier, il y a les acteurs qui jouent dans Stranger Things que j'adore. Donc forcément, ça aide.
J'ai bien aimé, en fait, Ouais. la nouvelle version. En fait, moi, je fais une distinction. J'ai regardé un agréable spectacle qui m'a diverti. Le critère pour moi, c'est... Genre, est-ce que je regarde ma montre pendant que je regarde le film? Oui, c'est vrai. Oui. Si j'ai pas regardé ma montre, C'est que. ça veut dire que c'est passé. Ouais, ouais. Ça veut pas dire forcément que c'est génial. Mais... Oui, c'est que voilà, c'est passé. ça se laisse regarder. Moi, je préférais la partie 1. Je vais te le Oui, dire. bah oui. Je préférais la partie 1. Et de toute façon, nostalgie oblige, et je fais un petit coucou à Cyril de Rapper Geek. Moi, je préfère le téléfilm des années 90 parce que ce téléfilm-là, je crois, il m'a bouleversé. Pourtant, finalement, en années 90, j'étais pas si jeune que ça. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans ce téléfilm qui me parle. Alors, je sais que ça va peut-être offusquer certains. Mais ce film me parle, toi. Ce film me parle. Le clown est beaucoup plus inquiétant Ouais. que dans la nouvelle version. Mm. Le clown, t'es pas bien. Quand tu le vois, tu dis... Et l'interaction avec les personnages, je sais pas, ben, peut-être que ça, si c'est la nostalgie, bah, tant mieux. Après tout, tant mieux. Je ferais pas, je pas envie de faire la confrontation entre le film, effectivement, ça partie 1, ça partie 2, et le téléfilm. Je pense que ça n'a rien à voir, c'est une autre vision. Et c'est pas les mêmes effets spéciaux, c'est pas du tout la même chose. Mais Bah, c'est surtout qu'on on n'est pas là pour faire une comparaison. oui, c'est ça. C'est d'affect. Ouais, c'est un téléfilm qui me parle. Voilà, si le spectacle t'a plu, Ouais. bah tant mieux. Tant mieux. Et personne n'a le droit de nous dire ouais, c'est pas bien, aimer ou pas, bien ou oui, pas bien. sûr. Ça dépend du contexte dans lequel tu vois, ce que tu y recherches, etc. Tu aimes ou tu aimes pas, enfin les goûts, les couleurs, comme d'habitude. Exactement. De toute façon, exactement. Et ben écoutez, merci Amazing Geek, merci de l'accueil. Là, j'ai passé 3 jours vraiment très sympas. Fort studieux, mais on ne dira pas pourquoi. Fort studieux, hein. Oh que oui. Oh que oui. On a travaillé pour vous. Ça va, tu t'en sors? Ouais. T'as survécu à la dictature amazigienne. Ouais, amazigienne. Ouais. Donc ça va. Ah oui, non, ça va, ça va. Là, je pars tout à l'heure, si vous voulez. Il est pressé de partir, il n'en peut plus là. J'en peux plus, putain. Je vais acheter je sais pas, un avion, un truc comme ça, je vais rentrer. Et voilà, donc je te remercie énormément pour ton accueil. J'espère te voir et te recevoir sur Lyon prochainement. Voilà, comme ça on changera de cadre. Quant à vous, bah, mes chers tavernautes, je ne sais pas quand est-ce que sera postée cette vidéo. Au cas, je vous dis donc à bientôt. Normalement, en tout cas, donc je parlais prochainement des New Warriors, l'intégrale qui va sortir bientôt. Et samedi 8 juillet, l'interview, les séries adaptées en film avec Alain Carazé et Alexandre Detraine. Je vous dis donc à bientôt, mes chers tavernautes. Et vous savez où? Eh ben, à la taverne de Luc. Allez, ciao.